Donc yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très intéressante d'Aliens War. Pourquoi donc? Car nous faisons la meilleure alliance française actuellement, soit l'alliance WAC. Et du coup c'est très intéressant comme ça. Donc à l'époque, à ce moment-là, on était un peu égalité. Donc faut savoir que on était tous les deux sur la même saison, donc deux wins, une lose chacun. Et du coup c'était un peu la war qui allait nous déterminer, savoir un peu c'était qui gérait le mieux. Et maintenant on est un peu plus loin dans les wars. Donc pour l'instant nous chez TN3M on se débrouille. Allez, on a eu un début de saison un peu difficile, mais normalement pour l'instant on est en train de bien se reprendre, donc à voir pour la fin de saison. Et Wakanda normalement cette alliance-là, ils ont assuré le P1 maintenant, je pense, ou du moins ils sont quasiment certains de l'avoir. Donc gros GG à Wakanda pour leur saison. Et pour la nôtre, on verra bien comment ça se passe. Donc petit spoil, à la fin de cette GA-ci, on a perdu. Et ça fut une vraiment très mauvaise war, que ce soit pour Wakanda, qui a fait vraiment une war vraiment mauvaise, ou également pour TN3M, car de notre côté aussi, nous avons fait une war qui était vraiment très mauvaise. Donc ici, je commence en passis, Colo, Stars P1, Boost Mutant. Bon, comment vous dire? Vous verrez que je suis vraiment high boost. Donc pourquoi est-ce que je suis high boost? Tout simplement, je viens de vous l'expliquer. On jouait contre, c'est un gros match, donc pas question de niveau de difficulté, mais niveau on face les poteaux de chez WAC. Donc on veut pas KO, on veut booster à fond, on veut défoncer toutes les fights. Donc c'est pour ça que vous me verrez sortir des 30-30 sur cette war-ci, même sur des fights qui n'étaient pas nécessairement compliqués. C'est parce que on avait tous envie de tuer les WAC, hein. Voilà, tout simplement. Et je pense que chez les WAC, c'était la même chose, que ils avaient tous envie également de gagner cette guerre. Donc voilà, c'est toujours comme ça, les petits matchs comme ça, c'est un peu un petit Real Barça, hein, quand WAC et TN3M ils se fight en war, donc voilà. Ici j'envoie Mister F sur le Dark Oak, alors grossière erreur de moi-même. Donc déjà ici mes pré-fight bug, hein, y a qu'un debuff qui se met. Bon ok, ça va frérot, je me prends un combo en garde en plus. Je mets ça, voilà, les pré-fight, allez, placez-vous, pourquoi vous placez pas début du combat, n'importe quoi. Et petit souci, c'est que j'avais oublié que c'était la borne de la L5. Et du coup, vous allez voir, là, la furie, elle va partir, et hop! Toutes mes pré-fights viennent de partir. Ça va être rigolo comme combat, dis donc. Ouais, c'est le moment où je me rends compte que je vais devoir me battre avec Mister Fantastic sans debuff sur l'adversaire. Parce que du coup, j'ai un petit souci de haute classe qui est que il les enlève en fait. À chaque fois que je renverse l'adversaire, après 12 secondes, quand la protection revient, il va purger tous mes debuffs, donc toutes mes pré-fights. Donc là, j'ai pas le choix, je dois jouer SP3. Et le fight va quand même bien se passer parce que ça reste MF sur Dark Oak, et le seul problème qu'on peut avoir c'est les dégâts de son SP1. Mais vu que là je viens de me focus pour faire passer pour lui faire lancer 3 SP1, que les toutes deviennent approfondies, maintenant c'est passé en passif, et ce SP1 m'affiche 75% de dégâts en moins. Donc maintenant il faut juste que je fasse attention à ne pas me prendre de coups imbloquables, et globalement je vais prendre quelques dégâts sur le fight que je ne pourrai pas éviter, mais je ne mourrai pas, donc voilà. En soi MF peut largement passer le Dark Oak, hein, sur cette borne là, même s'il n'y a pas de debuff. Mais voilà, il y a des match-ups qui sont plus intéressants contre lui, tels que par exemple Magneto, qui est plus intéressant. Bon, moi je suis avec MF dessus. J'ai fait une petite erreur de le prendre ici, surtout que j'avais dit à mon off, ouais t'inquiète, je le défonce. Bref, ça va quand même très bien se passer. On va bientôt pouvoir passer à la war suivante. Donc petite war contre le Dark Oak. Voilà, hein, le gameplay il est bientôt fini, faut juste faire attention à pas se rendre de coups imbloquables, et puis même si on s'en prend, en fait, on va juste finir avec un peu moins d'HP. C'est une fight du coup où je vais juste perdre des HP, ça me coûte des heals, c'est un peu chiant, mais ça me coûtera rien d'autre que des heals, donc c'est pas non plus dramatique. Après le tout c'est quand même de bien lui faire lancer SP1, parce que son SP2, vu que j'ai pas les debuffs sur lui, et bien du coup il va activer la régénération et il va récupérer 10% de ses HP, et ça on veut quand même éviter pour pas non plus que le fight il dure une plombe. Donc voilà, bon du coup le fight il est long, hein.
J'ai plus rien à dire, un petit erreur d'avoir pris MF dessus. Ça passe quand même, hein, comme je vous ai dit, mais bon, il y a quand même des MU qui sont plus intéressants. Donc là, hop, hop, le petit SP3, et ça dégage le robot. Alors, je me rappelle plus d'ailleurs, j'ai eu combien de fights sur cette war, mais je pense que c'est la plus grosse war que j'ai eu de la saison. Je pense que j'ai eu 10 fights dessus. Mais ça date un peu, là on est war 9. Comme vous voyez, le son est revenu. Hein. J'ai récupéré le câble de mon micro, j'attendais de l'avoir pour pouvoir tourner mes vidéos. Et du coup, j'ai un peu de retard sur mes wars, elles vont arriver. Il y a des séries aussi qui vont arriver bientôt. Et d'ailleurs, petit conseil, hein, si vous avez un micro, vérifiez que votre gain est au niveau habituel, et j'ai de réécouter la petite partie là. J'entends que ma voix elle bug un peu là. C'est pas. Ah oui, d'ailleurs du coup là juste sur le long shot, on voit, vu que j'ai raté le fight sur le Darkhawk, j'ai récupéré qu'un pré-fight. Donc je vais partir sur le long shot avec que 2 pré-fights. En soi c'est pas dramatique. À partir du moment où vous pouvez placer 2 pré-fights avec MF, vous pouvez toujours faire le combat avec lui si vous avez Desper 3 sur 3. Tant que celui du dessus et celui du dessous sont placés, vous pouvez faire le combat. Après le must c'est aussi d'avoir le 3ème debuff, donc celui du milieu, celui-là il est important. Enfin il est intéressant parce que ça nous donne plus d'évasion, ça diminue l'attaque adverse si vous avez les bonnes maîtrises, ça diminue plus la régène, ça lui met un debuff de plus pour volonté, blablabla. Mais les 2 debuffs fondamentaux, là pour l'instant ils sont sur le combat, donc ça aurait été mieux d'avoir les autres en plus, mais rien qu'avec ces 2 debuffs là, je peux largement ratio le long shot. Et après, du coup, à la fin de ce combat, j'aurais récupéré au moins 3 pré-fights pour si j'ai d'autres fights avec MF à faire. Du coup, oui, je viens de regarder, le bouton de mon gain était parti un peu en cacahuète, et du coup, j'avais le gain maximum, donc désolé si ma voix était un peu pourrie au début, surtout que je venais de dire, j'ai récupéré mon micro, mon son était meilleur, non, le son était bien pourri du coup, parce que je l'ai mal réglé. J'espère que là, ça marche un peu mieux, parce que j'ai 2 maisons, en fait. Enfin, j'ai pas 2 maisons, mais je suis encore tout jeune, donc je vis chez papa-maman, je suis en études, hein, comme je vous ai dit. Et vu qu'ils sont séparés, là, je suis chez mon père, et c'est la première vidéo que je tourne avec ce micro chez mon père. Donc je sais que chez ma mère, la pièce se met bien, et qu'avec le réglage que j'avais chez ma mère, le son était bon, et j'espère qu'ici, il sera encore bon. Et du coup, comme dit le long shot, voilà, il aurait été plus vite si j'avais 3 debuffs, mais même avec 2 debuffs, et on me la fait pas à l'envers, moi, le long shot, il va quand même se faire éclater. Et éclater sans vraiment de difficulté particulière, hein. C'était vraiment facile. D'ailleurs, je vais finir ah oui, si vous voulez récupérer des pré-fights avec MF, là c'est la fin de combat, vous voyez, je sais qu'il va mourir le long shot. Donc je lance mon SP1 et le tout ça va être de finir mon combat avec un SP1. Pourquoi donc? Parce que le SP1 il place 2 debuffs sur l'adversaire. Et faut savoir qu'avec Mister Fantastic, chaque pré-fight, vous commencez la quête avec 4 pré-fights. Chaque pré-fight que vous mettez, ça va vous faire perdre un pré-fight. Et du coup vous en mettez 3, donc vous en perdez 3. Et à la fin du truc, souvent vous en récupérez 4, parce que chaque debuff sur l'adversaire qu'il y a, va vous rendre un pré-fight. Donc chaque debuff unique. Donc quand vous finissez avec un SP1, vous avez 2 debuffs uniques en plus. Donc vous gagnez 2 pré-fights en plus. Donc ici le fight de la Kitty. Je pense que je vous avais déjà fait un truc du fight de la Kitty sur une précédente war. C'est pas bien compliqué en fait, faut juste que dès qu'elle phase, vous prenez en garde, vous vous en foutez. Et dès qu'elle va lancer une heavy, donc dans sa phase elle lance toujours une heavy assez rapidement, vous reculez, et là vu que c'est footloose, vous faites moyenne rapide. Et puis hop, vous lancez ce P2, vous cyclez ce P2, le fight est déjà fini. Merci pour votre participation à cette war, Kitty Pride. Et dire que nous, notre Kitty Pride en def, souvent elle fait du 3 KO, franchement. Les gars, Kitty c'est pas compliqué sur Footloose. Le début du combat, vous pouvez la stun, donc n'hésitez pas à faire un stun heavy. Et puis après, elle va tout le temps phase. Quand elle phase, vous faites une parade. Vous attendez, dans sa face, elle va souvent rapidement lancer une heavy. L'heavy, c'est vraiment un coup. Donc, dès qu'elle lance l'heavy, vous reculez, puis vous lâchez directement une attaque moyenne. Vous faites moyenne rapide. Ça l'a intercepté. Vous lui mettez les dégâts, c'est tranquille. Vous montez en SP2, vous prenez un perso qui cycle SP2. Donc, je sais, les 2 MVP, clairement, pour cette Kitty, ça va être Colossus et Nimrod. Et vous montez en SP2, vous lancez votre SP2 et le combat est déjà terminé, quoi. C'est vraiment facile Kitty en 23. Après on en abuse aussi en def parce que y a beaucoup de personnes qui a priori ne savent pas trop comment fight Kitty en 23. Donc on se permet de la mettre là pour pouvoir tuer. Et d'ailleurs ici du coup je me retrouve avec Nick Fury sur Footloose. Donc ici je décide de prendre un boost d'invulnérabilité
et non pas un boost start SP1. Donc déjà là, vous avez pu remarquer, il y a une petite augmentation sur mon Colossus. Il y a une pré-fight d'Apocalypse. Et ça, oh, grand Bobby, merci d'avoir pris une pause entre tes deux bières pour bénir mon Colossus d'Apocalypse. Et cette bénédiction, Bobby, regarde mon Colo, comme il est heureux de détruire Sonic Fury, comme il le détruit. Ah, Bobby. Ouais, petite phrase comme ça. Eh ouais, faut les négocier, les pré-fights d'Apo. Elles coûtent cher, hein, les loulous. Bon, comment vous expliquer? Objectif, le monter en SP3, prendre un SP3, avoir son SP2, SP2, SP3, SP3, fight fini. Je vous présente plus Colossus en War, hein. Destruction massive. Il explose tout. Donc, c'est vraiment trop fort, hein, tout simplement. Ça m'étonne qu'il y ait pas autant de personnes qui en abusent, parce que c'est vraiment, bah, limite, c'est comme du Corvus, quoi. Vous mettez un Star SP1, un boost mutant, vous lancez un SP2, et bah, bisous les michtos, quoi. Le combat, il est terminé. Donc là, le petit Nova, je me prends l'autobloc pour l'avoir intercepté. Je pense que je ne l'intercepterai plus du combat. Il y a juste une complication avec Nova sur Colo, c'est largement faisable, hein, c'est pas dramatique de faire Nova sur Colo. Ici, je me prends le SP2 en garde, je préfère, c'est plus safe. J'arrive pas à le dex. Le SP1, j'ai le timing de dex, mais pas le SP2. Mais Colo sur Nova, c'est juste savoir bien ripari et contre-attaquer sur ses heavy. Et surtout, ne pas lancer de SP2, donc je vais jouer SP3 ce fight-ci. Donc pourquoi ne pas lancer de SP2? Parce que bah, quand on va envoyer une attaque imbloquable sur Nova, elle va faire beaucoup moins de dégâts. Je pense que c'est 70% de dégâts de moins quand même, l'attaque qu'elle va mettre. Et en plus, ça va lui faire monter ses charges, le rendre imbloquable, blabla, blabla, blabla. Bref, lancer des SP3, c'est le call à faire. Et quand il vous dash dessus, si vous savez maîtriser la repari, c'est quand même toujours mieux. Donc ici, j'ai toujours mon boost d'invulnérable aussi. C'est toujours intéressant de mettre un boost d'invulnérable. Vous pouvez le push SP3 comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Avec Colo, le SP3 de l'adversaire. Limite, l'adversaire, là, Nova, il aurait mieux fait de pas lancer son SP3. Parce qu'en fait, son SP3, ça va faire quoi? Ça va juste me donner mon SP3. Et bah du coup, il est mort. Et vu qu'il a lancé son SP3, il m'a donné du pouvoir, donc il est mort. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche la vie avec Colossus. Les SP3 de l'adversaire, vous voulez les prendre en fait. Ça vous donne du pouvoir. Bah oui. Et le pouvoir sur Colo, c'est des SP. Et les SP, c'est des dégâts. Et vu que Colo, il est tellement résistant, bah tu t'en fous de te prendre des dégâts sur Colo. Genre, il en prend pas. Il a tellement d'armure, il prend pas de dégâts. Ouais, parce que je parle des dégâts de Colo. Mais faut pas oublier que Colossus, donc il faut absolument la synergie Oméga, je ne le répéterai jamais assez. Colossus, en synergie Oméga, c'est le perso le plus résistant du jeu, allez l'oubliez jamais, hein. Donc, dû à ses armures en fait. Parce que ses armures, il va monter à des montants d'armure, genre il va monter à 20 000 d'armure, Colo en synergie Oméga en fait. Et 20 000 d'armure, si vous vous rendez pas compte, c'est vraiment, 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 vraiment beaucoup. Et avec 20 000 d'armure, bah, honnêtement, je me suis déjà pris des SP3 de perso en abyss, il m'enlevait 10% de mes HP. Des SP3 d'abyss, hein. Donc, à partir du moment où l'adversaire ne crit pas, eh bien, il nous fait pas de dégâts, tout simplement. Et le SP3, bah ça ne crit pas, donc les seuls moyens de mettre des dégâts à Colo, c'est via les debuffs, mais bon, les debuffs, t'es immu incinération, t'es immu saignement, t'es immu vague de froid, avec Préfight Odin, t'es immu décharge, et avec Profix, tu réduis les dégâts de poison de 72%. Y a pas d'autres dégâts dans le jeu. Et les dégâts d'énergie. Mais après, ça c'est sur Colo en attaque, parce que c'est une fois qu'il est stack en armure, évidemment qu'il est tanky. Tant qu'il est pas stack en armure, il est pas tanky. Donc en défense, tu t'en fous, tu le détruis avec n'importe qui. C'est en attaque, et vu que le moyen pour Colo de gagner des armures, surtout, ça va être les parades et le SP2, bah en défense, le type est con, il te met pas des parades, tu vois. Donc c'est pas grave en défense. Il est pas si tanky que ça en défense, mais en attaque, c'est le perso le plus tanky du jeu, ou au moins top 3 des plus résistants, en termes juste de dégâts tout court, vous voyez, genre résistance aux dégènes, aux dégâts d'énergie. Là, il n'y a pas de résistance pour Colo, il est pas résistant à ça. Mais par contre, au niveau des résistances pour les dégâts classiques, d'ailleurs ici aussi, un beau petit ratio du Kaïd, hein. Genre, je commente même plus, les fights, vous voyez à la vitesse où ils vont, c'est n'importe quoi. Le fight, il est terminé, là, le SP3, il le met KO, je pense. Ah non. Je vais juste lui remettre un combo, là, il met son SP1 puis un combo, et le fight est fini, quoi. C'est n'importe quoi, ce que je fais avec Colo. Après, ici, je suis en synergie Apocalypse, en Alpha Suicide, hein.
Mais même sans ça, sur les autres wars, vous verrez, c'est déjà n'importe quoi. Et ah oui, la fameuse Penny. KO. Je vous le dis d'avance, c'est KO, et je vais vous expliquer pourquoi c'est KO. J'étais en ville, il était genre midi 14h, et Colo, déjà, je vais vous expliquer pourquoi c'est bien pour cette Penny. Donc c'est pas nécessairement le meilleur MU, mais en fait le truc c'est que Penny, quand elle va nous autoblock, elle va nous affliger un drain de pouvoir. Et en fonction du taux de pouvoir qu'elle va nous drainer, eh bien elle va nous infliger des dégâts. Mais ici, vu que je suis Colo, donc le meilleur MU pour moi c'est Hercule, à mon sens, pour cette Penny en 52, ok. Mais vu que je suis Colo, bah sur cette borne-là, en fait, tu ne gagnes pas de pouvoir, et la seule façon de gagner du pouvoir, c'est le pouvoir passif, et de lui infliger des debuffs. Donc nos debuffs nous génèrent du pouvoir. J'ai pas de dégâts passifs, et j'ai pas de debuffs. Donc ça veut dire que je peux taper sur Penny quand elle a son shield actif, et que si elle m'auto-bloque, bah elle me fera pas de dégâts, j'ai pas de pouvoir. Sauf qu'ici, mon téléphone il bug. Si vous remarquez bien correctement, genre là, ici, voilà, mon combo il s'arrête à 2. Je voulais pas arrêter mon combo à 2. Je voulais mettre 4 coups. Là, non, là, il n'y a pas eu de bug. Mais genre, mon téléphone, en fait, il était chaud, parce qu'il était genre midi 14h. Donc, midi 14h, il y avait un beau soleil, la Belgique, et de ça et de ça. Et, bah, il était dans ma poche. Et moi, quand j'ai pris mon téléphone en main, il était chaud, mais j'ai pas calculé le fait que mon téléphone était chaud. Et du coup, j'ai lancé le combat. Sauf que le problème, c'est que quand votre téléphone est chaud, ça va diminuer votre tactile, donc votre tactile va être moins réactif. Et souvent, bah, vous allez avoir vos combos qui vont s'arrêter en plein milieu. Donc vous allez vouloir mettre M, R, R, enfin, une moyenne et 3 rapides dans son bloc, par exemple, et ça va s'arrêter à une rapide, sans raison, comme ça. Et bah j'ai eu des bugs, j'en ai eu au moins 10 de bugs de contact comme ça dans le combat. Donc c'est pour ça que je prends un KO. J'avais déjà fait la Penny, je l'ai déjà OS 3 fois sur cette borne avec Colossus. Un peu dégoûté du KO que je me prends, je vais quand même dire la vérité, mais ça reste quand même de ma faute, hein. Il suffisait tout simplement que je vérifie mon téléphone, que je me rende compte qu'il était chaud, et que je ne lance pas le combat. Donc je vais pas dire que c'est de la faute des bugs et tout ça, non. Le combat, j'aurais dû voir que mon téléphone était chaud et que je ne devais pas lancer le combat. Je l'ai quand même lancé. Je prends un KO. Le KO, il me dégoûte un peu, c'est clair, surtout en plus contre Wack. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et ça me fera mon deuxième KO de la saison, du coup. Et là, bah, comme je vous parlais de la War, déjà GG à Retuf et Tenibor qui ont été MVP avec moi pour cette War-ci. Et comme je vous ai dit, bah, on se retrouve avec 22 et 24 là, sur TN3M et Wack, au niveau des KO. Donc nous, on en a fait 24, Wakanda en a fait 22. Et c'est pour ça, honnêtement, même sur les chats, pour ceux qui suivent Line, vous avez pas entendu parler de cette War. Parce que 22 KO pour Wack, c'était une War horrible de leur part. Et 24 KO pour TN3M, c'était une War horrible de notre part. Et ici, le gagnant, ça a pas été le meilleur. Ça a été le moins nul, très honnêtement. Ça a été celui qui a fait le moins de la merde sur la GA. Et pour vous dire, maintenant, Wack, ils ont stab à peu près à moins de 13 KO par GA. Et nous, on a un peu plus du mal, donc on est genre plus stab vers 15-16 KO par GA. Maintenant, pour vous montrer que genre 22-24, c'est complètement n'importe quoi comme score de KO. En platine 2, en rareté 2, platine 2, pour deux teams qui se disent jouer P1. Donc voilà, bah, très mauvaise war, que ce soit de Wakanda ou de TN3M. En tout cas, on est quand même très content d'avoir affronté les Wakanda. Et bah, je vais souhaiter bonne chance aux Wack pour leur fin de saison, car j'ai un petit poteau de Wack, il nous a dit qu'ils étaient P1 et tout ça, et du coup ça fait plaisir quand même de avoir toujours une alliance FR qui est P1, et là bah Wakanda, bah GG à eux pour leur P1, et je vais également espérer, donc pour nous chez les mutants, là on est War 9, et le P1 est toujours joué, donc c'est un peu serré, genre on n'a plus vraiment beaucoup de marge d'erreur, mais on est toujours en liste de P1, donc on verra bien d'ici la fin de saison GA si on arrivera à obtenir également le P1, ce qui serait très chouette d'avoir deux teams P1 françaises. Et bah, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.